Alors, Monsieur Guilain Niembo, vous êtes le directeur adjoint du cabinet du président de la République. Vous avez entendu que les règles et les textes existent, mais ont un réel problème d'exécution qui relève du parcours du combattant. Je paraphrase Félix Amouna. Vous venez d'arriver en fonction, vous venez d'arriver à la tête du pays. Quelles sont les ambitions et les objectifs du nouveau président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo face à tout ça? Merci pour l'invitation et bon anniversaire aussi. Merci. Espérons que vous duriez davantage. Voilà, la vision du chef de l'État, je pense que l'ambition du chef de l'État est à la hauteur de l'objectif qui s'est assigné. C'est lui de vaincre la pauvreté, qui est un chantier énorme. Pour cela, il y a 4 axes stratégiques qui ont été définis. Donc il y a d'abord l'humain, parce qu'il faudrait investir dans l'humain. Aujourd'hui, le terme utilisé par la Banque mondiale, c'est le capital humain. Donc c'est pas que de la consommation, mais plutôt investir dans l'humain pour qu'il soit capable d'accompagner la demande sur le plan du développement de notre pays. Il y a l'axe de la croissance économique durable. Il y a l'axe de la bonne gouvernance et puis l'axe de la solidarité. Alors quand vous regardez les 4 axes, vous comprenez tout de suite que l'investissement est le maître mot. Parce que avant de redistribuer, il faut que nous ayons suffisamment de ressources et de revenus à redistribuer à chacun d'entre nous. Les chefs de l'État visent une croissance forte. Et pour cela, il s'est déterminé 4 priorités économiques. Nous avons les problèmes de l'énergie, parce que le déficit est énorme. Nous avons les problèmes d'eau, qu'il faut résoudre. Nous avons la question des infrastructures durables. Nous avons la question de la transformation structurelle de notre économie. Sur le plan social, nous avons le grand chantier de l'éducation. Le chef de l'État a l'ambition de l'éducation, de l'enseignement gratuit pour tous, pour les secondaires et pour le primaire. Et puis vous avez le chantier des métiers qu'il faut développer parce que vous voyez qu'il y a toute une génération avec le déficit de l'éducation que nous avons connu. Il y a toute une génération qui est là et qu'il faut très vite mettre à l'œuvre pour qu'ils puissent aider très rapidement au développement de notre pays. Nous avons le champ de la santé pour tous, avec l'ambition d'une couverture santé universelle. Et puis nous avons le chantier des logements sociaux. Le problème des logements, c'est un problème aussi qu'il faudra s'attaquer. Et en dehors de ça, donc vous avez la nécessité d'avoir le socle. Parce que nous pouvons beau dire, nous pouvons beau faire des choses, mais si ça ne repose sur aucune fondation, nous ne voyons pas, cela ne va pas durer. Donc nous avons une nécessité, j'ai parlé au départ de la bonne gouvernance, la paix. Vous avez vu le chef de l'État s'est déployé d'abord autour de nos voisins, nos 9 voisins, mais aussi à l'international pour consolider la paix dans notre pays, parce que nous avons été longtemps distraits par des guerres, et cette fois-ci nous voulons à tout prix arrêter ça pour nous permettre de nous occuper de notre développement. Et puis il y a l'intelligence économique, il faut que nous ayons toujours de l'avance anticipée, parce que le monde va vite. Et ensuite nous avons les développements durables. Nous avons suffisamment de poumons pour notre pays, mais aussi pour la planète que nous devons assurer. Voilà en gros la vision du chef de l'État qu'il souhaite mener avec chaque Congolais et qu'il espère que chacun puisse intégrer et puisse convertir dans son domaine pour l'accompagner dans la réalisation de ce grand chantier qu'il a mis devant nous.
Voilà pour l'instant ce que je peux dire.